Salut. Ok, donc on se retrouve pour une vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et ça me fait vraiment très bizarre d'en refaire une d'ailleurs parce que ça fait très longtemps. Et d'ailleurs je galère beaucoup avec ma putain de mise au point. Donc si des fois je ne suis pas nette, désolée, j'essaie au mieux de rester à ma place. Ça va être très compliqué parce que je bouge beaucoup et que je parle beaucoup avec les gestuels, mais je vais essayer de faire au max. J'essaie de remettre ma frange toutes les 5 minutes aussi parce que là c'est la merde. J'essaie de faire un petit truc, un petit wavy. Ça ressemble à rien. Donc voilà. Donc bref, écoutons cette petite introduction. Du coup cette vidéo est une FAQ. Une FAQ, qu'est-ce que c'est une FAQ? C'est une foire aux questions. Je reçois énormément de questions en privé, parfois beaucoup les mêmes, donc j'ai décidé de faire une mise au point on va dire sur chaque question. Comme ça au moins quand vous aurez pas mal de questions, je vous enverrai directement sur cette vidéo et vous pourrez directement je pense être renseigné au lieu de d'être tout stressé, de vous dire j'ai plein de questions, au moins vous vous mettez devant cette vidéo, normalement vous serez bien informé, du moins je l'espère. J'ai créé les propres questions qui reviennent absolument tout le temps. Donc là je ne sais pas du tout si vous allez voir, mais j'ai pas envie de faire la mise au point parce que si je mets la mise au point ça va me dérégler automatiquement, un peu la flemme. Donc voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 questions du moins, voilà. Je suis trop stressée de faire une vidéo, ça va pas du tout, mes phrases ne veulent rien dire. Alors c'est parti, commençons par la première question. Donc, première question, quelles études as-tu fait? Donc, je tiens à préciser que je n'ai fait aucune étude dans la photographie. J'ai simplement fait un bac pro commerce et ça m'a largement suffi car de base je n'aime pas l'école, je n'aime pas les études, je ne me voyais pas faire 15 000 années d'études et du coup c'est pour ça que j'ai simplement fait un bac pro parce que bon le bac c'est intéressant et c'est pas intéressant, c'est normal. Non, le bac c'est un peu obligatoire on va dire aujourd'hui. Donc mes parents voulaient absolument que je fasse un truc et j'avais pas une moyenne très élevée donc le bac pro était ma seule option. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait 3 années qui étaient pas forcément ouf mais qui m'a beaucoup aidé avec le relationnel et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis assez sociable grâce au commerce quand même et ça m'a beaucoup aidé pour la photographie. Donc bon, ça je peux au moins remercier le bac pro commerce. Sinon, je n'ai rien fait d'autre. J'ai fait ma formation à la chambre des métiers parce que du coup pour être officiellement photographe il faut quand même que tu aies un justificatif et la chambre des métiers propose des formations et c'est une formation pour micro-entrepreneurs et après tu mets le statut que tu veux pour enfin tu mets ce que tu veux faire quoi comme activité. Et du coup voilà, c'est venu comme ça, j'avais 4 jours horribles à la chambre de métier qui était vraiment hyper chiant parce que c'est blablabla et moi je voulais juste faire ma life et être photographe. Bref, voilà. Donc je n'ai pas fait d'études, juste j'avais énormément d'envie, de passion, de motivation et j'ai réussi à être photographe aujourd'hui. Voilà. Deuxième question. Comment es-tu devenue photographe? Ça ramène un peu à la première question en soi. Je suis devenue photographe avec la chambre des métiers parce que du coup il fallait absolument une formation et je suis à la chambre des métiers, j'ai fait 4 jours de formation où du coup ils t'expliquent un petit peu qu'est-ce que c'est une micro-entreprise, comment ça se déroule, comment tu vas devoir la gérer et ensuite j'ai eu mon attestation et après voilà ça s'est fait tout simplement rapidement. Ça a été un peu compliqué au début parce que tous les papiers c'est très compliqué à gérer. Ça s'est fait naturellement. J'ai eu mon numéro de tirette sous 1 mois. 1 mois, 2 semaines. Non, 1 mois, quand même, 1 mois. Et après tout s'est enchaîné. Et je suis devenue photographe naturellement. Et tout simplement. Et trop contente. Troisième question. Depuis combien de temps fais-tu de la photo? Alors, je fais de la photographie depuis 7 ans. 7 ans. Genre c'est un truc de malade. Pour ceux qui se rendent pas compte, j'ai pas encore, dans quelques jours, je vais avoir 22 ans. Donc j'ai commencé vers 14-15 ans. Donc vraiment c'est un truc dont je suis hyper fière. Parce que bon c'est très tôt et du coup je suis hyper contente d'être encore là aujourd'hui. Et 7 ans c'est déjà beaucoup, c'est énorme 7 ans donc voilà. Deuxième question. Quel matériel utilises-tu? Donc
Là actuellement je filme et je photographie avec mon Canon 6D Mark II qui est vraiment une pépite, car avant j'étais chez Nikon. Depuis que j'ai commencé j'étais chez Nikon. J'étais satisfaite mais c'est un boîtier qui est très compliqué et ça commençait vraiment à me saouler et je me suis dit bon allez essaye autre chose et je suis tombée red dingue de Canon. Donc voilà. Après comme matériel, je filme avec un 35 mm 1.4 de chez Sigma qui est ma pépite, lequel j'utilise à chaque séance photo. Ensuite on a, je vais vous montrer. Ensuite j'ai mon fameux, je vais pas vous le montrer, mais j'ai mon 85 mm 1.4 de chez Sigma pareil que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai testé quelques fois, pas encore de ouf, mais parce qu'en même temps on n'a pas eu des beaux jours, on n'a pas eu des jours hyper cool ces derniers temps là. Donc je compte bien l'utiliser d'ici la saison d'été. Donc voilà, ma pépite. Deuxième pépite. Ensuite, on a le 2470 de chez Tamron qui est pareil, une bonne pépite. Celui-là, je m'en sers absolument à tous mes mariages, à tous mes événements parce qu'il est vraiment, comment dire, il est vachement flexible en fait. Je peux faire beaucoup de choses, je peux aller très près comme très loin et c'est vraiment une pépite. Il a une ouverture à 2.8 et je l'adore. Voilà, ça c'est mon matériel. Après en matériel, j'ai aussi mon studio photo avec plusieurs fonds différents. J'ai mes lumières, mes projecteurs. Ça ramène exactement au même. Lumière, projecteur, c'est pareil, mais c'est pas grave. Voilà. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'ai. C'est bien. Deuxième question. Où est-ce que tu fais tes séances photo? Alors, mes séances photo, je suis dans la région de Loire-Atlantique. Donc, je suis à Nantes. Précisément Saint-Herblain. Donc je me déplace beaucoup sur Nantes parce que du coup c'est la ville la plus proche de chez moi et c'est la ville que j'aime beaucoup. Et sinon je me déplace aussi beaucoup en Vendée parce que j'ai commencé la photographie en Vendée. Donc j'ai pas mal de clientèle là-bas. Donc toutes les personnes qui me disent oui quand tu iras en Vendée on fera une séance photo, là, là. Je viens tout le temps en Vendée. Je suis à 45 minutes de La Roche-sur-Yon. Donc je viens tout le temps en Vendée. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais avec mes mains? Bref, du coup, voilà, pas hésiter à me proposer toujours vos lieux, vos idées, vos... Voilà, enfin, n'hésitez pas à proposer parce que je me déplace partout. Surtout l'été, je vais beaucoup sur la côte, Saint-Jean-de-Mont, la Tranche-sur-Mer, les Sables-d'Olonne, enfin, beaucoup. Donc, n'hésitez pas à proposer, dites pas genre, oh, elle est que sur Nantes. Je vais partout. Pornic aussi, sur le côté de Loire-Atlantique, je vais Pornic, la Baule, enfin, tout ça, quoi. N'hésitez pas à proposer. Qu'est-ce que tu aimes le plus photographier? Alors ça je suis hyper contente parce que je pense que pour tout photographe quand tu sais ce que tu aimes le plus photographier c'est un peu comme un accomplissement de ton travail en fait parce que tu sais ce que tu aimes beaucoup et ce que tu aimes vraiment, enfin c'est un peu bizarre à expliquer et d'ailleurs j'espère que je suis pas floue sur la vidéo là. Putain. Bon bref, donc moi ce que j'aime le plus photographier c'est les couples. J'aime énormément photographier l'amour, je trouve ça super beau, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments et je suis vraiment gaga des couples. Donc vraiment c'est ce que je préfère photographier. Même si j'aime absolument tout ce que je photographie, ça faut pas l'oublier. J'aime vraiment tout, mais c'est vrai que les couples j'ai vraiment des coups de cœur pour l'amour en fait. Genre je suis très fleur bleue, je suis très love to love, donc au final ça me représente bien. Mais je suis vraiment contente d'avoir trouvé mon style, ce que j'aimais vraiment quoi, enfin genre en fait j'ai eu un déclic un jour, j'y ai pensé, je me suis dit mais t'aimes vraiment ça en fait. Et genre j'ai trouvé ce que j'aime le plus quoi, genre j'étais trop contente, j'étais en mode du coup voilà. Septième question. Comment as-tu eu la passion? Alors pour moi je pense qu'il n'y a pas, je n'ai pas su le moment où j'ai eu la passion. Pour moi en fait je suis née avec et la passion s'est développée au fur et à mesure que je grandissais. J'ai toujours été hyper intriguée par les appareils photo, les photos et comme je le dis tout le temps, mon papa avait toujours un réflexe, il faisait toujours des photos super cool. Plus de paysages lui, mais quand on part en vacances il faisait énormément de photos et c'est pour ça que du coup je pense que j'ai vraiment été encore plus dans le bain parce qu'il m'a toujours soutenue, aidée et guidée
et voilà. Donc je pense que la passion, on est avec. Je pense pas que la photographie c'est pas à choisir par défaut, se dire ah la photographie c'est facile, c'est accessible à tous. Certes, je suis d'accord, c'est accessible à tous, mais après il faut savoir s'en servir. Il y a pas mal de personnes qui ont des bêtes d'appareils photo et au final ne savent pas s'en servir. Donc je tiens à répéter que la passion c'est très très important. Il faut pas choisir la photographie par défaut. Voilà, juste petit rappel. 10e question. Je sais plus où c'est laquelle. Ah oui. Avec quoi retouches-tu? Donc moi je retouche avec Lightroom et Photoshop. Lightroom c'est vraiment pour tout ce qui va être lumière, contraste, gestion des couleurs, tout ça. Et après Photoshop va vraiment être pour tout ce que je veux être, Photoshop va vraiment être pour les suppressions de défauts. Enfin, pour supprimer les défauts quoi. Donc s'il y a une personne qui va me déranger, je vais l'enlever. S'il y a un petit bouton qui va me déranger, je l'enlève. Mais en soi, je suis totalement dans les photos naturelles. Je n'aime pas trop retoucher mes photos. Je veux que ça reste simple, pur et voilà. Donc en soi, j'utilise du coup Lightroom et Photoshop. 9e question. Qu'est-ce que tu photographies? Le portrait, uniquement le portrait ou l'événementiel, mais pas forcément de paysage. Les paysages, comme je dis souvent, je le fais uniquement quand je me déplace pendant les voyages. J'aime beaucoup faire les photos de paysages, mais en soi, sinon, c'est pas ce que je préfère le plus. Je suis plus portrait. Là, on révise les chiffres. 10e question. Qu'est-ce que t'apporte la photographie? Alors la photographie ça m'apporte énormément de choses. Tous les jours de ma vie ça m'apporte beaucoup de choses. Ça m'a rapporté de très belles rencontres. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Ça m'a apporté... J'arriverai même pas à dire ce que ça m'a apporté, mais ça m'a apporté tellement de choses en fait. Ça a toujours été ce que je voulais faire. Et c'est vrai que pouvoir faire ce que tu veux, je pense, c'est un peu le but d'une vie. Et c'est vrai que avoir pu faire ce que j'avais le plus au monde, je sais pas comment expliquer, j'en perds mes mots. Et ouais, c'est vrai que des fois je me rends compte que je fais vraiment ce que je veux. What the fuck quoi, c'est... Des fois je suis même très émue d'en parler. Genre, je sais pas, c'est genre un truc de malade de faire ce que je fais. Genre, je voyage, je rencontre, je bouge. Ça m'apporte beaucoup de choses. Ça m'a apporté surtout de très 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 belles amitiés. Donc voilà, c'est trop cool. Si tu n'étais pas photographe, que ferais-tu? Alors, si j'étais pas photographe, j'y ai déjà pensé, malgré que je n'aurais pas faire autre chose. J'aurais beaucoup aimé être décoratrice d'intérieur parce que j'aime beaucoup la décoration, j'aime beaucoup... J'étais très manuelle quand j'étais petite, je faisais beaucoup de trucs inutiles, mais c'était vraiment cool. Genre, vous savez, les boîtes d'œufs, moi genre... je faisais des petits trucs cool avec, je les peignais. Les coquillages, vous savez, les coquilles Saint-Jacques là qu'on mange là. Moi je prenais les coquillages avec ma soeur et on les décorait et tout. Enfin voilà, j'étais très manuelle, j'avais un livre de manuel et tout, c'était vraiment cool. Et du coup c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est manuel, tout ce qui est créatif. Même si je suis une quiche un peu, mais j'aime beaucoup. Donc je pense que j'aurais été créatrice d'intérieur ou décoratrice d'intérieur. Non, pas créatrice d'intérieur, ça se dit pas. Non, j'aurais été décoratrice d'intérieur. Et sinon, j'aurais beaucoup aimé travailler avec les animaux sinon. J'aime beaucoup les animaux. Donc peut-être dans des zoos. As-tu d'autres passions? J'ai pas d'autres passions à part la photographie, même si avant j'aimais beaucoup lire, parce que je tiens quand même à le préciser, pour ceux qui ne savent pas, je suis dyslexique. Donc qu'est-ce que c'est qu'être dyslexique? C'est que j'écris de tête et j'ai du mal à retenir les règles de conjugaison, d'orthographe, et du coup c'est pour ça que généralement je fais quand même pas mal de fautes, et je m'en excuse. Du coup j'aimais beaucoup lire, et lire m'a beaucoup aussi, lire m'a appris à aussi faire moins de fautes, et je lis moins parce que j'ai moins de temps. Mais là du coup comme je fais cette vidéo et qu'on est en confinement les gars, je pense que je vais m'y remettre.
Donc voilà, je pense que ouais, ma deuxième passion ce serait lire et décorer mon bureau, c'est toute ma vie. Là, je pense avoir répondu aux principales questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en parler en privé ou en commentaire. Et je referai peut-être une vidéo aussi sur la confiance en soi, sur comment se déroule une séance photo, comment ça se... Enfin bref, le déroulement d'une séance photo, parce que je pense que ça peut être hyper intéressant, mais si j'en parle dedans, on va partir sur une vidéo de 30 minutes. Du coup, à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur la confiance en soi, sur comment se déroule une séance photo. Voilà, et puis du coup, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo et que ça vous aura appris des choses. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et puis surtout prenez soin de vous parce qu'on est en confinement et restez chez vous, prenez soin de vos proches. Voilà.